Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question en disant que ça va arriver ou bien que ça va se réaliser? Et pourquoi cette question? Parce que lorsque nous disons que non, ça va arriver, ça va se réaliser, ça veut dire tout simplement que non, nous croyons en nous, sur la chose que nous comptons faire. Ou quand on peut dire, je me prépare pour quelque chose. Et on ne peut pas se préparer pour quelque chose tout en disant que j'attends que la chose arrive et ensuite je prends la chose. Non. Et avant que la chose arrive, nous devons d'abord nous préparer. Et comment allons-nous faire pour se préparer? C'est très simple. Tu as un projet, tu veux faire quelque chose pour réaliser, je ne sais pas, un grand projet. Et tout à coup, ce projet, que tu le veux ou pas, va toujours te demander des sacrifices. Et ce sacrifice, ça peut être chercher à développer une chose en toi. Et cette chose peut être une connaissance quelconque, une compétence quelconque. Je veux accomplir un rêve, je veux faire quelque chose. Et alors, il me suffit juste premièrement de chercher à développer ce qui me manque pour atteindre cela. Autrement dit, j'ai des manquements au regard de ce que je veux faire. Je me prépare avant de le faire. Parce que lorsque je le ferai, je serai déjà prêt. Et là, je vais accomplir la chose sans pourtant avoir beaucoup de questions en disant est-ce que je vais arriver? Tu vas arriver parce que tu t'es préparé. Donc c'était un peu ça la première phase. Et la deuxième phase, c'est quoi? Je crois que c'était hier et j'étais en train de faire le montage de ma vidéo. Et tout à coup, une personne voit et dit ah waouh, mais vous avez du talent, c'est beau. Moi, je me mettais à rire. Je me dis, si cette personne me dit que non, j'ai du talent, que vous avez beaucoup à faire, ou autrement dit, ce pays ne vous convient pas. La personne me dit que non, en réalité, ce que je fais, c'était un peu mieux de le faire ailleurs. Je me mettais à rire. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis au moins, une personne me voit et dit que non, j'ai du talent. Et moi, lorsque je vous vois, je me dis aussi que non, vous avez du talent. Mais est-ce que le fait d'avoir un talent est synonyme de dire que vu que j'ai un talent, un tel talent, et alors là, il me serait mieux d'aller dans tel endroit pour accomplir cela ou bien pour exploiter ce que j'ai comme don? Je crois que cette phrase n'est pas fausse, mais c'est juste qu'il y a quelque chose qu'on doit essayer de corriger sur cette phrase. La première des choses, on doit savoir que on a tous quelque chose en nous. Ça, c'est le premier point. On a tous un truc que nous étions venus avec. C'est ces choses-là, cette chose-là qui nous permet d'innover. Parce que chacun d'entre nous, qu'on le veuille ou pas, est venu sur cette terre avec un truc en lui. Et cette chose, c'est ce que nous appelons le don. Et la chose que nous appelons le don, on ne pourra jamais, au grand jamais, je dirais, apprendre cela dans l'éducation. On ne peut que découvrir cette chose. Tu as quelque chose en toi. Il te suffit maintenant de chercher à connaître quelle est la chose que tu as comme don pour servir le monde. Et donc, en passant, moi je dirais, si cette personne m'a dit que non, par rapport à votre don, il vous serait mieux de changer de pays. Non. C'est juste par rapport à ce que j'ai comme don, il me serait mieux de savoir comment l'exploiter sur l'endroit où je suis. Certes, celui qui vit en Afrique ou je ne sais pas, dans un pays sous-développé, je ne sais pas comment le dire, a moins de privilèges que celui qui est peut-être dans un pays développé pour accomplir à son rêve. Mais qu'on le veuille ou pas, c'est ce que Dieu a voulu que cela puisse être. Et c'est la manière que Dieu a voulu que cela puisse être. Donc il ne te suffit pas de dire, vu que là où je suis, j'ai pas des atouts pour faire ça ou ça, et alors là je ne peux pas exceller dans ce que je veux faire ou dans ce que j'ai. Non, impossible. L'endroit ne détermine pas la réussite de quelque chose. Mais la chose qui détermine la réussite d'une chose, c'est la mentalité au regard de la chose que vous avez. Comment se fait-il que non, l'endroit ne détermine pas la réussite de quelque chose? Oui, parce que l'endroit, imaginons que tu es né
dans une famille pauvre, là où il te manque de moyens, tu n'as rien. Mais si tu essaies de définir tes projets au regard de l'endroit où tu es né, en disant, je suis né dans une famille pauvre, on n'a rien, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, et alors, moi, pour accomplir ce que j'ai comme rêve, c'est impossible parce qu'il nous manque de moyens, alors là, tu te bloques toi-même. Pourquoi j'ai dit que non, tu te bloques toi-même? Parce que l'endroit, oui, c'est là où tu es né, tu es pauvre, c'est bien. Mais devenir riche ou accomplir à tes projets, réaliser tes rêves, suivre ta vision, ta passion, c'est simple. Il suffit juste de créer une mentalité. Et cette mentalité, c'est ce que nous appelons quoi? L'habitude, ou on peut dire encore l'attitude. Parce que l'attitude que tu as au regard de ce que tu veux faire, c'est ce qui va déterminer l'altitude que tu comptes avoir. En réalité, c'est l'attitude qui détermine l'altitude. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pense faire telle chose. Et moi, avant de le faire, ou pour rendre cette chose grande, il me suffit juste d'abord d'avoir une attitude positive. Lorsque j'ai une attitude positive, c'est cette attitude positive qui me permettra d'avoir une altitude. Parce que l'attitude détermine l'altitude. Si vous avez une attitude négative, votre altitude sera aussi basse que ça. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? L'endroit où tu es né, ou le fait que tu te manque telle chose, ou ceci ou cela, cela ne signifie pas que non, tu ne vas pas réussir, que tu ne peux pas accomplir à tes projets. Mais il te suffit juste d'avoir une mentalité de faire, une mentalité positive. La mentalité positive te donnera la force d'affronter tout ce que tu peux avoir comme obstacle, tout ce que tu peux avoir comme problème. Et en le faisant, en ayant cette mentalité, en ayant cette attitude positive, cela te permettra ou te donnera la force d'avoir une altitude positive. Vous savez, moi, je me dis toujours, souvent, je me rappelle lorsque j'étais à l'école, au collège, au lycée, j'ai pu au moins avoir, je pourrais dire, le privilège, ce privilège de marcher avec, je peux leur appeler des génies ou encore des meilleurs élèves de tout le temps, du moment que je partais à l'école. Et alors, le fait que je leur côtoyais, le fait que je passais mon temps avec eux, cela me permettait de comprendre plusieurs choses. Et en passant ce temps avec eux, j'ai appris pas mal de choses. Et la première des choses que j'ai appris, c'est quoi? J'ai appris que non, c'est bien d'avoir une capacité. Mais ce n'est pas vraiment la capacité qui fait qu'on puisse être grand, mais c'est la mentalité. Parce que j'ai vu des gens très intelligents, mais qui avaient je pourrais dire l'incapacité d'être parmi les meilleurs. Pourquoi cela? La personne est compétente. La personne peut mieux faire. Mais cette personne, elle n'arrive pas à être parmi les meilleurs. Pourquoi? C'est tout simplement, il lui manquait la mentalité. Qu'est-ce que nous entendons par la mentalité? La mentalité, c'est la manière de cultiver ce que nous avons comme capacité. J'ai ceci, je cultive cela pour une bonne cause, pour une bonne raison. J'utilise cela, que cela me permet, que cela me donne l'envie ou la force d'arriver. C'est ce que j'ai appris d'eux. Je ne sais pas ce que je vais encore vous dire à la fin de cette vidéo que vous venez de voir. Vous savez, en réalité, l'inspiration n'a pas d'endroit fixe, ou je ne pourrais dire un lieu fixe. Peu importe l'endroit où tu es, lorsque tu as une inspiration, n'hésite pas à l'écrire sur une feuille ou je ne sais pas, dans un cahier quelconque. Parce que l'inspiration, lorsqu'elle vient, elle ne te signale pas. Mais elle te dit tout simplement que là, je suis présent. Et alors, je suis là pour que tu puisses au moins m'utiliser pour inspirer les autres.
Donc, en disant, je peux au moins dire, parmi toutes les vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, je pourrais dire ça c'est la vidéo la plus inspirante de toutes les vidéos que j'ai publiées sur la chaîne. Et alors, moi de même, je vous dis la vérité, hein, c'est la première fois que je fasse une vidéo qui cela m'étonne. Parce qu'en faisant cette vidéo, je ne croyais pas que je pouvais au moins avoir l'énergie de dégager tout ce que je viens de dégager sur cette vidéo. Vous savez, il y a longtemps que je me posais pleinement de questions en disant qu'est-ce que je peux dire aux autres pour qu'ils puissent au moins avoir la capacité de comprendre la différence entre la mentalité et la capacité. Et aujourd'hui, je vous assure, en ayant cette inspiration, je me dis en moi, oui, je n'ai pas tort ou je ne sais pas quoi dire en disant que je me connais. Parce que moi, pour vous inspirer, je dois d'abord connaître ce que je veux. Et en connaissant ce que je veux, je vous assure, cela ne m'empêche pas de vous inspirer. Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que vous comptez dire au regard des vidéos que j'ai publiées sur cette chaîne, je vous assure, vos critiques me donnent juste la force de surmonter mes incapacités. Parce qu'on a tous des incapacités, on a tous peur de faire des choses. Mais le fait d'avoir peur n'est pas si dire qu'on ne peut pas arriver. Vous savez, moi de même, j'ai toujours cette habitude de vous le dire que non. J'ai toujours eu peur avant de lancer cette chaîne. Et en lançant cette chaîne, c'est là où je me suis dit, le fait d'avoir peur n'est pas le problème. Mais c'est le fait d'avoir peur, d'embrasser cette peur pour avancer. Tu as peur, oui. Embrasse cette peur et tu avances. Moi, je me suis immergé dans l'eau en disant, je m'y connais rien dans le monde de YouTube. Mais je me lance au moins pour inspirer celui qui veut être inspiré. Pour inspirer celui qui cherche l'inspiration. Vous savez les amis, je vous parle avec un cœur ouvert. J'ai tellement de motivation. Je suis vraiment rempli du feu. Lorsque je parle de feu, donc je me dis en moi, il y a un esprit qui m'anime. Ce n'est pas moi qui vous parle, c'est mon être intérieur qui vous parle. Et alors, et avant qu'on puisse conclure pour que vous puissiez dire tout ce que vous voulez cette vidéo, je vous demande juste un service. Et c'est ce service qui fera en sorte que tous ceux qui veulent faire quelque chose de spécial, c'est alors le temps de prendre la décision, c'est alors le temps de décider. J'aurais bien aimé à la fin que tout un chacun ait au moins une petite phrase, mais dites au moins ce que vous pensez au regard de ce que vous croyez faire. Parce que ce que tu comptes faire, tu ne le feras pas pour toi, mais tu le feras pour les autres. Avant, je me posais pleinement de questions. Est-ce que j'aurais la capacité, ou je pourrais dire l'audace, de faire ma part? Je vous assure, je fais que ma part de la manière que vous faites votre part. Et alors, ne passez pas cette vidéo sans au moins laisser un petit pouce de j'aime, sans au moins de laisser un petit pouce d'abonnement. C'est important de pousser les autres. Seul, je ne peux pas aller loin, mais ensemble nous irons très loin. En bref, c'est toujours de la part de Inspire-moi. Je vous remercie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Que le bon Dieu vous bénisse. Bien des choses à vous.